Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous bénissons toujours parce que avoir ce moment dans la présence du Seigneur, c'est un privilège. Le Seigneur est bon, il est bon toujours. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est bon et à tout moment nous devons glorifier le Seigneur. Et avoir la grâce d'avoir ce culte, ce que moi j'appelle un culte, parce que nous le dédions à Dieu. C'est un privilège et c'est une grâce. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Alors, je veux vous convier à me rejoindre pendant ce moment, alors que je prie pour dédier ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu des armées, Dieu éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de nous avoir accordé ce privilège de venir dans ta présence pour t'adorer et pour t'écouter. Père, nous te prions de nous bénir. Alors que nous demeurons dans ta présence, Seigneur, pendant cette heure, nous allons demeurer dans ta présence. Que ton esprit nous guide, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit nous donne le cœur de t'adorer. Où est-nous? Où est ce moment? Bénis ce moment, Seigneur. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus, du début jusqu'à la fin. Nous nous confions à toi, ô Dieu éternel. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions ainsi. Amen. 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 Nous allons chanter pour le Seigneur comme toujours. Ça, c'est un moment d'adoration, c'est un moment de louange, c'est un moment où nous apportons notre offrande d'adoration devant notre Dieu, devant notre Seigneur. Alors, rejoins-nous, alors que nous chantons pour le Seigneur, alors que nous l'adorons. Chante avec nous, adore le Seigneur. Si tu ne connais pas la chanson, prie seulement, adore ton Dieu avec tes propres paroles. Nous allons chanter le nom de Jésus est si doux. Nous allons chanter ce nom, ce précieux nom, le nom de Jésus. Chantons. Le nom de Jésus est si doux. Des dieux des armes ont le coup. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Jésus.
si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Je chante ça encore. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Adorons le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia. Sois adoré pour toujours, Jésus. Sois adoré à toujours, Jésus. Précieux nom de Jésus. Alléluia. En ton nom, tout genou fléchira. En ton nom, tout genou fléchira. Nous venons t'adorer, Jésus. Nous venons élever ton Saint-Nom. Ton Saint-Nom. Précieux nom de Jésus. Glorieux nom de Jésus. Puissant nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Par ton nom, nous sommes sauvés. En ton nom, nous sommes sauvés. En ton nom, nous sommes vainqueurs. En ton nom, nous triomphons. En ton nom, les démons tremblent. En ton nom, nous déclarons la victoire. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom qui est souverainement élevé. Souverainement élevé. Alléluia. Nous t'adorons ton nom. Nous adorons ton nom. Nous adorons ton nom, Jésus. Alléluia. Précieux nom de Jésus. Glorieux nom de Jésus. Puissant nom de Jésus. Le nom qui est redoutable. Alléluia. Jésus. Nous venons répandre nos cœurs devant toi, Jésus. Pour t'adorer.
autre nom qui nous a été donné. Mais ton nom, Jésus. Alléluia. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a élevé. Précieux nom de Jésus. Si tu as été relevé par Jésus, si un jour tu étais tombé et que son nom t'a relevé, si un jour tu étais perdu, par son nom il t'a relevé. Alors chante précieux nom de Jésus. Je chante encore. Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a élevé. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Dieu ne vous a pas donné un autre nom. Dieu ne nous a pas donné un autre nom. Il nous a donné le nom de Jésus. Il nous a donné le nom de Jésus. Nous crions le nom de Jésus. Nous chantons le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ton nom Jésus. Ton nom Jésus. Il n'y a pas d'autre nom à part ton nom Jésus. Nous t'adorons, nous t'élèvons. Alléluia. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Alléluia. Précieux nom de Jésus. Je chante ça encore. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois le peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su démontrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Yeah, c'est tout si beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Adore ton Dieu. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je n'ai rien que vouloir t'élouer, adorer ton Saint-Nom et ta
porté et lavé à ta croix. Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes lois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Nous chantons, oh, rien n'est plus beau que ton nom. Alléluia. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau, chantons encore. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Adore le Seigneur, adore ton Dieu. Alléluia. Que ton nom, rien n'est plus saint. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Oh, oh, oh. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Rien n'est plus beau, rien n'est plus puissant, rien n'est plus excellent, rien n'est plus magnifique que ton nom. Alléluia. Nous adorerons ton nom à jamais. Jésus notre roi, Jésus notre roi, nous te proclamons roi, nous te couronnons roi, nous te couronnons roi pendant ce moment. En ce moment, nous te couronnons roi. Alléluia. Le puissant nom de Jésus, le nom le plus beau. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. 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 Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Dieu en nous. Emmanuel, nous t'élèvons, nous t'acclamons, nous te glorifions, Emmanuel. Toi qui es parmi nous, toi qui es avec nous, toi qui marches avec nous, toi qui ne nous abandonnes jamais. Le Dieu de notre vie, le Dieu de notre vie, la raison de notre vie. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, ô Dieu. Nous chantons ton précieux nom, le nom de Jésus, le puissant nom de Jésus. Sois adoré à jamais, sois adoré à jamais. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous bénissons ton nom, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous demeurons dans ta présence et alors que nous voulons écouter ta parole.
Donne le cœur de recevoir ta parole. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Ouais, ce moment. Change nos vies par la puissance de ta parole. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Quel précieux moment que d'adorer le Seigneur et de demeurer dans sa présence. La parole que je vous apporte aujourd'hui s'intitule « Connaîtras-tu le temps de ta visitation ?» C'est une question. Connaîtras-tu le temps de ta visitation? Nous prions que le Seigneur nous visite. Nous attendons que le Seigneur nous visite. Parfois, nous attendons que le Seigneur nous soulage, qu'il nous guérisse, qu'il change une situation dans notre vie, qu'il vienne dans sa puissance et dans sa gloire nous changer. Et nous prions, Seigneur, viens me visiter. Mais la question, lorsque le Seigneur vient nous visiter, est-ce que nous allons connaître? Est-ce que nous allons savoir que le Seigneur est venu nous visiter? Parce que je vais vous dire qu'il y a des moments où le Seigneur vient nous visiter, mais nous l'avons raté. Nous n'avons pas reconnu sa visitation. Il y a des moments où le Seigneur est venu nous soulager. Le Seigneur est venu nous guérir. Le Seigneur est venu nous changer. Le Seigneur est venu nous donner la percée. Le Seigneur est venu nous apporter la solution à nos problèmes, à nos questions. Mais nous avons raté sa visitation. Alors c'est très important que nous sachions quand le Seigneur vient nous visiter, que nous soyons au courant, que nous soyons en mesure de discerner quand est-ce que le Seigneur vient nous visiter. Alléluia. Alors, j'ai trouvé un passage dans les Écritures, dans la Bible, dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19 nous parle de Jésus entrant à Jérusalem comme roi. On nous a enseigné sur ce passage depuis que nous étions enfants pour les dimanches de Palme, lorsque nous chantions Jésus est entré à Jérusalem. On nous parle là-bas que Jésus entre à Jérusalem et que la foule l'accueille ou l'accueille. Les gens étaient là pour l'accueillir. Ils ont vu Jésus, ils ont chanté, ils l'ont glorifié, ils ont applaudi. Mais je vais vous donner le passage pour vous faire voir que Jésus s'est rendu compte en fait que ces gens qui l'attendaient depuis des années, ils n'ont pas saisi l'opportunité. Ils n'ont pas compris qu'ils recevaient la visite du grand roi. Ils ont chanté le grand roi sans savoir que le grand roi était parmi eux. Alors, l'histoire nous dit que Jésus entre à Jérusalem, dans Luc chapitre 19, et les gens l'ont accueilli. Ils chantent, ils le glorifient. Et puis, à partir du verset 41, verset 41-44, c'est là où nous allons lire. Luc chapitre 19, verset 41-44. La Bible nous dit, comme Jésus s'approchait de la ville, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors, commençons par le dernier verset, verset 44. La dernière phrase, Jésus dit, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus est en train de parler à la foule, il est en train de parler à Jérusalem, il est en train de parler à tous ceux qui étaient venus l'accueillir. Jésus dit, il y aura quelque chose qui va se passer dans votre vie.
il y a quelque chose qui va se passer. Il proclame même, il déclare même le jugement sur Jérusalem. Et remarquez aussi au verset 41, la Bible nous dit que Jésus, en voyant les gens, en voyant la ville, il a pleuré. Il a pleuré. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus ait mal? Alors que les gens l'applaudissaient, les gens chantaient, les gens le glorifiaient, ils disaient, voilà, le fils de David, le roi est venu. Mais Jésus, regardant ces gens, il a pleuré. Il a pleuré. Parce qu'il a dit, la Bible nous dit au verset 44, parce que les gens n'ont pas reconnu ou n'ont pas connu le temps où ils sont visités. Ce verset nous montre qu'il y a des moments où Jésus vient dans la ville. Il y a des moments où Jésus vient dans notre famille. Il y a des moments où Jésus vient dans notre vie. Il y a des moments où Jésus vient dans notre église pour nous visiter, pour nous apporter le soulagement, pour nous changer, pour nous apporter la percée. Mais nous ne l'avons pas reconnu. Nous ne l'avons pas reconnu. Comme ces gens, ils ne l'ont pas reconnu. Alors, je vais mettre les choses dans le contexte. Le peuple juif en ce moment, ils étaient sous l'emprise romaine. Ils vivaient comme esclaves. Parce qu'ils faisaient partie de l'empire romain. Les Romains gouvernaient sur la ville. Et les Juifs n'étaient pas libres. Ils ont connu l'humiliation. Ils ont connu le fouet. Ils ont connu l'esclavage. Ils souffraient. Ils voulaient se débarrasser de la domination romaine. Ils voulaient se débarrasser de la puissance romaine. Mais ils attendaient le Messie. Ils attendaient celui qui viendra enfin les délivrer de la puissance romaine. Alors ils ont attendu longtemps. Ils ont entendu parler de Jésus, d'un certain Jésus. Ils ont entendu parler du Messie. Ils ont entendu parler des miracles, des prodiges, des signes que cet homme accomplissait. Alors lorsqu'ils ont appris que Jésus était en train de venir dans la ville au jour où il célébrait la Pâque, le jour où tous les Juifs de tous les coins se sont réunis, rassemblés à Jérusalem pour célébrer la Pâque, le jour où ils étaient délivrés de l'Égypte, Jésus aussi, il est parti là-bas pour célébrer. Mais ces gens, la foule, lorsqu'ils ont appris que Jésus est dans la ville, Jésus est en train de venir, connaissant les miracles, connaissant tout ce que Jésus avait déjà fait, alors qu'il avait la renommée, ils ont dit, certainement cet homme, il vient nous apporter le soulagement. C'est certainement cet homme vient nous apporter la solution à nos problèmes. Alors quand Jésus est entré, ils ont vu Jésus, ils ont dit, voilà, il a fait des miracles, il a fait des prodiges, nous croyons en cet homme, et nous croyons que cet homme va vraiment nous délivrer maintenant de la puissance romaine. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ils l'ont chanté, ils l'ont appelé roi. Ils l'ont appelé le fils de David. Et être appelé fils de David, cela signifiait que c'est le descendant de David sur le trône. Il disait, voilà, nous avons maintenant notre David. Notre David est venu. Nous attendions pendant longtemps notre David. Et notre David est venu. Il nous visite pour nous changer, pour nous soulager, pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous apporter la liberté, pour nous apporter tout ce dont nous étions en train de chercher. Alors, Jésus entre, ils ont chanté. Ces gens avaient des attentes, ils avaient des désirs. Comme nous avons des attentes, nous avons des désirs. Nous avons quelque chose, nous attendons de la part du Seigneur. Nous attendons une percée, nous attendons une visitation de la part du Seigneur. Et Jésus vient. Et Jésus vient. Et quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Jésus est allé au temple. Quand il est entré au temple, la Bible nous dit qu'il a chassé les gens qui vendaient. Il a chassé les échangeurs de monnaie. Jésus a pris le fouet. Il a commencé à fouetter les gens. C'était un moment de confusion. Pourquoi? Parce que la foule regardait et se disait, mais on a chanté pour cet homme. On a glorifié cet homme. On attendait à ce que cet homme vienne nous changer, vienne nous libérer de la puissance romaine.
Et voilà ce qu'il est en train de faire. Il fouette les gens. Il ne fait pas ce que nous attendions de lui. Il ne fait pas ce que nous attendions de lui. Et Jésus, connaissant leur cœur, voilà pourquoi le verset 41, ça commence par Jésus a pleuré. Il a pleuré parce qu'il s'est dit, oui, je suis venu pour accomplir leurs besoins. Je suis venu pour les délivrer. Je suis venu pour les changer. Mais ils n'ont pas reconnu cela. Ils n'ont pas reconnu cela parce que Jésus n'est pas en train de faire ce que eux ils attendaient de lui. Alors, ils ont cessé d'applaudir. Ils ont cessé de chanter. Cet homme en qui ils avaient mis tout leur espoir a déçu. Combien de fois ça nous arrive dans notre vie? Lorsque nous attendions Jésus, lorsqu'on nous a parlé de Jésus, on nous a prêché à ces Jésus qui change. On nous a prêché ces Jésus qui transforme, qui délivre, qui guérit, qui donne la percée. On nous a prêché ces Jésus. Mais lorsque nous sommes venus à ces Jésus, nous sommes venus avec engouement, nous sommes venus avec célébration, nous adorons, nous le glorifions parce que nous attendons de lui qu'il fasse quelque chose. Et voilà, nous sommes déçus. Après une année, après 2 ans, après 3 ans, on se rend compte qu'il ne fait pas ce que nous sommes en train d'attendre. Il n'accomplit pas nos vœux. Il ne fait pas nos désirs. Il ne les accomplit pas. Il ne le fait pas. Et c'était dans cet état que les Juifs, la foule s'est retrouvée. Ils ont chanté, ils ont glorifié. Et après, Jésus a fouetté les gens dans le temple. Il ne fait pas ce que eux, ils estimaient qu'ils devraient faire. En d'autres termes, les diriger comme rois et les délivrer de la puissance romaine. Ils ne le faisaient pas. Et ils étaient totalement déçus. Et nous sommes souvent déçus comme ça. L'adoration a séché. La louange a séché. La passion est partie. La passion est partie. Le désir de servir Dieu, d'adorer le Seigneur est parti. Parce qu'on est en train de penser à notre situation, on est en train de penser à nos circonstances. Mais c'est Jésus ne nous donne pas ce que nous sommes en train de chercher. C'est Jésus ne nous offre pas ce que nous sommes en train de chercher. Nous attendions et rien ne se passe encore. C'est Jésus-là ne le fait pas. Il n'accomplit pas cela. Mais la réalité était que Jésus était là et Jésus les visitait. Mais ils n'ont pas reconnu sa visitation. Ils n'ont pas reconnu sa visitation. Jésus était prêt à faire ou à leur donner ce dont ils avaient besoin. Mais Jésus n'était pas prêt à leur donner ce qu'ils voulaient. Je le dis encore, Jésus était venu en ce moment-là pour leur donner ce dont ils avaient besoin. Mais il n'était pas prêt à leur donner ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, dans le contexte, c'était un roi qui va le diriger, ou bien qui va le conduire dans une révolte contre l'autorité romaine, qui va les délivrer de l'autorité romaine. Et Jésus était venu les délivrer. Mais le problème, c'est que Jésus connaissait très bien que leur besoin n'était pas d'être délivrés de la puissance romaine. Leur besoin était ailleurs, et je veux y arriver. Souvent nos circonstances, souvent nos désirs brouillent notre vision. Brouillent notre vision à nos besoins réels. Nous oublions nos besoins réels et nous nous focalisons sur nos circonstances. On ne doit pas oublier que les circonstances sont une chose, mais nos besoins réels sont une autre. Nos besoins réels ne peuvent pas être reflétés par nos circonstances. Alors, Jésus avait vu leurs besoins, avait vu leurs besoins de l'intérieur, mais il ne s'est pas occupé nécessairement
de leurs circonstances. Alors, analysons rapidement les 3 choses que Jésus a vues dans la foule et que la foule a ignoré et que la foule n'a pas reconnu et que la foule n'a pas vu. En d'autres termes, pourquoi est-ce que ces gens, pourquoi est-ce que la foule n'a pas reconnu la visitation de Jésus? Pourquoi est-ce que parfois dans notre vie, nous ne reconnaissons pas la visitation? Nous ne voyons pas la visitation. Alors que Jésus est venu, mais nous ne l'avons pas reconnu. Il est venu nous secourir, mais nous ne l'avons pas reconnu. Il est venu nous changer, mais nous ne l'avons pas reconnu. Il y a 3 choses que Jésus a vu. La première, regardez avec moi le verset 44. Le verset 44, la dernière phrase dit « Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Le temps où tu as été visité. Le mot visitation ici a le sens de quelqu'un qui vient en visite pour un soulagement ou une délivrance. Par exemple, Jésus a dit « J'étais malade et vous m'avez rendu visite. » En d'autres termes, quand j'étais malade, vous êtes venu me soulager. Vous êtes venu me délivrer. Alors quand Jésus dit que parce que vous n'avez pas reconnu le temps où vous avez été visité, ça veut dire que je suis venu pour vous apporter le soulagement, mais vous n'êtes pas en mesure de le voir, de le reconnaître. Voilà pourquoi Jésus a pleuré. Mais la question est la suivante, mais pourquoi les gens n'ont pas reconnu sa visitation? Pourquoi les gens n'ont pas reconnu le temps de leur visitation? La réponse, c'est celle-ci. C'est parce que la foule ou les gens avaient leurs yeux fixés sur leur situation immédiate au lieu de leurs conditions actuelles. En d'autres termes, les gens avaient leurs yeux fixés sur leurs circonstances au lieu de regarder ce qui s'est passé en eux. Ce qui se passe en nous, ce que nous sommes devant Dieu est différent de nos circonstances. Ce qui se passe en nous et ce qui se passe autour de nous, c'est différent. Et leurs circonstances étaient telles que ils étaient sous l'emprise romaine. Mais pourquoi ils étaient sous l'emprise romaine? C'était à cause de ce qui s'est passé en eux. Et ce qui s'est passé en eux, c'était qu'ils étaient encore sous l'emprise du péché. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu les a livrés à leurs adversaires, à leurs ennemis. C'est à cause de leur désobéissance à Dieu qu'ils se sont retrouvés esclaves sous la domination romaine. Alors Jésus est venu les délivrer du péché. Jésus est venu les délivrer du péché, de l'emprise du péché, pour que enfin leurs circonstances changent. Mais eux, ils n'ont pas reconnu ça. Ils ont demandé à Jésus de changer leurs circonstances, au lieu de demander à Jésus de changer leurs conditions. Or, Jésus, connaissant cela, et il savait que ces gens ont besoin que leurs conditions à l'intérieur changent. Ils n'ont pas besoin des circonstances, parce que lorsque votre condition de l'intérieur change, les circonstances vont changer. Les circonstances vont changer. Ces gens avaient leurs yeux fixés entièrement sur les circonstances. Et c'est comme ça que nous sommes dans notre vie. Nous nous focalisons sur ce qui se passe autour de nous et nous négligeons ce qui se passe en nous. Nous nous focalisons sur les choses qui ne marchent pas. Mais nous oublions qui nous sommes. Parce que lorsque tu sais qui tu es dans le Seigneur, en Christ, qui vous êtes dans le Seigneur, les circonstances ne vous affectent pas, vous affectez les circonstances. Vous affectez les circonstances. Et Jésus avait compris que ça doit venir de l'intérieur. Ça doit venir d'eux, ça doit venir de l'intérieur d'eux. Ils étaient dans cette situation-là parce qu'il y avait quelque chose en eux que Dieu était en train d'interpeller. Il y a des circonstances dans notre vie où Dieu essaye de nous interpeller. Il y a des choses qui se passent dans notre vie. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Mais nous prions au Seigneur. Seigneur, change la situation. Change mes circonstances. Mais le Seigneur dit, mais j'ai créé ces circonstances pour attirer votre attention.
Parce que je veux attirer votre attention. Il y a un message que je veux vous apporter. Voilà pourquoi lorsque nous sommes focalisés, lorsque nous avons nos yeux fixés sur nos circonstances, nous faisons de mauvaises prières. Nous prions que le Seigneur change la situation. Nous prions que le Seigneur nous délivre. Nous prions que le Seigneur nous aide. Nous prions, Seigneur, délivre-moi, aide-moi, combat pour moi. Seigneur, élève-moi. Mais lorsque vous comprenez ce que le Seigneur essaie de nous faire voir maintenant là. Lorsque vous comprenez que votre situation intérieure, votre condition intérieure, elle est plus importante que vos circonstances. Au lieu de prier, Seigneur, délivre-moi, vous dites, Seigneur, utilise cette situation pour ta gloire. Seigneur, utilise mes circonstances pour ta gloire. Utilise mes circonstances pour ta gloire. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. La différence est que quelqu'un est en train de prier pour que le Seigneur change les circonstances. Mais quelqu'un d'autre prie pour que le Seigneur se glorifie dans ces circonstances-là. Parce que tu as compris que lorsque tout va mieux avec le Seigneur à l'intérieur de vous-même, lorsque tout va pour le mieux, tout va bien, vous savez que le Seigneur va se glorifier dans vos circonstances. Parce qu'il y a des moments où même le Seigneur lui-même, il cause les circonstances. Lui-même cause des circonstances. La Bible nous dit que lorsque Dieu a envoyé Moïse et Pharaon pour aller trouver Moïse et Aaron. Lorsqu'il a envoyé Moïse et Aaron pour aller trouver Pharaon, Dieu a dit, allez lui dire de laisser partir mon peuple, mais j'endurcirai son cœur. J'endurcirai son cœur. Dieu dit, il va endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il ne laisse pas partir son peuple. Pourquoi? Dieu dit, parce que je veux faire éclater ma gloire. Parce que je veux faire éclater ma gloire. Waouh! Le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Il y a des circonstances dans notre vie. Il y a des pertes. Il y a des échecs. Il y a des divorces, il y a des manques, il y a des choses qui se passent dans notre vie, des moments de ténèbres où le Seigneur dit, j'ai causé cette circonstance-là pour que je fasse éclater ma gloire. Pour que je fasse éclater ma gloire. Alors lorsque vous comprenez cela, au lieu de prier, Seigneur, change les circonstances, tu pries, Seigneur, fais éclater ta gloire dans mes circonstances. Fais éclater ta gloire dans mes circonstances. Fais éclater ta gloire dans ma maladie. Fais éclater ta gloire, Seigneur, dans mon échec. Fais éclater ta gloire. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur veut faire éclater sa gloire. On ne verra jamais sa gloire si vous n'étiez pas passé par ces circonstances-là. Personne ne saurait que notre Dieu existe si vous n'étiez pas passé par ces circonstances-là. Il faut que vous vous retrouviez dans ces circonstances-là. Et lorsque les gens vous regardent, ils vous disent, il y a un Dieu. Alléluia. Ils disent, il y a un Dieu. Dieu savait que si Pharaon avait laissé le peuple de Dieu partir comme ça, facilement, mais personne ne saurait que c'était Dieu. Personne n'aurait su que c'était Dieu. Dieu voulait savoir qu'il est Dieu. Il voulait que tout le monde sache qu'il est Dieu. Il voulait que toute la terre et toutes les nations sachent que il est Dieu. Dieu veut que tous vos amis, toutes vos amies, Dieu veut que votre entourage, toute votre famille sache qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. S'il n'y avait pas de circonstances, on n'aurait pas su qu'il est Dieu. On n'aurait pas su. Voilà pourquoi nos prières changent. Voilà pourquoi nos prières changent. Seigneur, grandis-moi dans cette situation. Au lieu que le Seigneur change la situation, Seigneur, grandis-moi. Parce que parfois l'objectif de cette situation-là, l'objectif de cette circonstance, c'est que le Seigneur veut vous grandir. Le Seigneur veut vous amener à la maturité. À la maturité, on doit grandir, on doit grandir. L'âge ne fait pas la maturité. L'âge ne fait pas la maturité. Et lorsque le Seigneur veut vous grandir, il y a des circonstances. Mais nous voulons que le Seigneur change des circonstances rapidement.
nous gênons, nous prions, nous voulons, oh Seigneur, change les circonstances. Mes frères et sœurs, je veux vous dire que Jésus pouvait changer les circonstances des Juifs. Il pouvait changer les circonstances de la foule. Les gens qui sont venus l'accueillir, les gens qui sont venus l'acclamer, l'applaudir, il pouvait se lever et dire, aujourd'hui vous êtes libre de l'Empire romain. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé avaient un but. Avait un but. Et voilà pourquoi Jésus les a regardés et a dit, je pleure parce que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Je suis venu vous visiter, mais vos yeux sont fixés sur les circonstances. Il y a de nombreuses fois, il y a à maintes reprises, le Seigneur vient nous visiter, le Seigneur vient dans notre vie pour nous visiter, mais parce que nos circonstances n'ont pas changé, nous croyons que Dieu ne nous a pas visités. Alors que le Seigneur dit, voilà, je suis venu vous visiter, mais vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Parce que souvent nous croyons que lorsque le Seigneur nous visite, il vient changer nos circonstances. Jésus, lorsqu'il nous visite, il ne vient pas changer nos circonstances, il vient nous changer. Alléluia. Alléluia. Et il vient nous changer. Il vient nous changer. Vous êtes l'élément clé. Vous êtes l'élément clé dans le plan de Dieu. C'est vous. C'est vous. Il n'est pas mort pour autre chose, il est mort pour vous. Il se préoccupe de vous, de votre personnalité, de votre caractère, de qui vous êtes, de qui vous serez. Donc le vous là est plus important que vos circonstances. Et parfois le Seigneur va faire en sorte que ces circonstances demeurent pour autant que nous ne comprenons pas que ces circonstances là sont là pour une raison. Il est là, il nous visite, il dit voilà, je suis venu vous visiter dans vos circonstances. Vous dites, Seigneur, change d'abord mes circonstances, change d'abord ma situation, change d'abord ma vie. Mais le Seigneur dit, mais je suis là, je suis là, je suis là. Est-ce que nous serons en mesure de reconnaître le Seigneur lorsqu'il vient nous changer, lorsqu'il vient nous bénir? Est-ce que nous allons dire, Seigneur, obtiens la gloire, reçois la gloire dans ma situation, au lieu qu'il change la situation? Seigneur, change, ça fait mal. Change, ça fait mal. Mais ça fait mal pour une raison. Ça fait mal pour une raison. Dieu utilise nos circonstances pour changer ou pour modeler notre condition, pour modeler notre état. Échange. Lorsque vous regardez vos circonstances, lorsque vous regardez là où vous êtes dans la vie, le manque de travail, vous souffrez, les pertes, les échecs, lorsque vous regardez tout cela, vous devez comprendre que le Seigneur est en train de vous modeler. Le Seigneur est en train de vous modeler. Le Seigneur est en train de vous changer. Il est en train de changer quelque chose en vous. Il est en train de faire quelque chose. Il est là. Ce n'est pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de passer par des moments difficiles que le Seigneur n'est pas là. Jésus était là parmi le peuple, mais le peuple ont dit, oh écoute, nous voulions que tu changes notre circonstance. Jésus dit, mais je pleure. Je pleure. Et combien de fois notre Seigneur pleure? Notre Seigneur pleure. Parce que au lieu qu'on fasse des jeûnes et des prières pour lui dire, Seigneur, utilise mes circonstances. Utilise mes problèmes pour me grandir, pour me changer, pour me rapprocher de toi, pour faire éclater ta gloire. Au lieu de le faire, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, change ça. Enlève ça au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, enlève ça. Enlève ça. Et le Seigneur dit, mais je suis venu changer quelque chose de plus profond, de plus grand. Lorsque cela a changé, tout va changer. Les enfants d'Israël avaient oublié qu'ils étaient dans cette situation-là à cause de ce qui s'est passé à l'intérieur d'eux. Et ils avaient oublié ça. Et Jésus nous rappelle aujourd'hui, il nous rappelle aujourd'hui qu'il est là pour changer ce qui est à l'intérieur de nous. La deuxième raison qui a fait en sorte que ce peuple, ces gens, ratent leur visitation ou qui ne reconnaissent pas la visitation de Jésus, c'est parce qu'ils ont refusé d'accepter ces conditions. Remarquez avec moi au verset 42 de Luc chapitre 19.
Le verset 42. Écoutez très bien ce que Jésus dit. Il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Alors si je veux mettre cette phrase un peu courte, je vais dire, si toi aussi, ça c'est Jésus qui parle à la ville, qui parle à la foule, il dit, si vous aussi, vous connaissiez les choses qui appartiennent à ta paix. Le verbe connaître ici n'a pas le sens d'être conscient de quelque chose, mais plutôt le même sens que nous trouvons dans d'autres écritures comme Matthieu chapitre 7 23. Jésus dit, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Nous savons que Jésus connaît tout le monde et il connaît chaque petit détail de notre vie. En disant que je ne t'ai jamais connu, en fait c'est que Jésus disait, éloigne-toi de moi parce que je ne t'ai jamais approuvé. Je ne t'ai jamais approuvé. Je ne t'ai jamais accepté. En fait, Jésus leur disait, si seulement vous approuviez, si seulement vous acceptiez mes conditions, vous trouverez la paix. Vous trouverez la paix. Ces gens avaient besoin de la percée. Ces gens avaient besoin de la bénédiction. Ces gens avaient besoin du soulagement. Ces gens avaient besoin de la délivrance. Mais Jésus dit, mais je vous apporte la délivrance, mais je vous apporte la délivrance à mes termes, à mes conditions, pas vos conditions. Et ils disent non. Vous savez ce qu'ils voulaient faire? Selon l'histoire, ces gens voulaient que Jésus soit leur roi. Vous savez qu'il y a eu un moment donné où ils ont pris Jésus pour le faire roi et Jésus a fui. Parce qu'il a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Ces hommes, la foule, parce qu'ils ont vu tout ce que Jésus faisait, ils ont cru que cet homme va nous délivrer de l'Empire romain. Il va vraiment nous délivrer de l'Empire romain. C'est vrai que Jésus voulait les délivrer. Mais pas comme eux, ils voulaient. Pas comme eux, ils voulaient. En le mettant roi et que Jésus soit comme David en le menant en guerre contre l'Empire romain. Et ils savaient que s'ils devraient amener ces gens en guerre contre les Romains, il y aurait beaucoup de gens qui seraient morts. Et même pour votre information, quelques années plus tard, après que Jésus ait passé, l'histoire nous dit que ce peuple s'est soulevé enfin. En se soulevant, la Bible nous dit, l'histoire nous dit, plus d'1 million de Juifs étaient tués. Parce qu'ils s'étaient rébellés contre les Romains. Jésus savait que s'il devrait les conduire en rébellion contre les Romains, il n'y aura pas la paix. Il y aura encore le sang. Alors Jésus dit, il y a une autre façon de trouver la paix. Il y a une autre façon de trouver la joie. C'est à l'intérieur de vous. Ça se passe à l'intérieur de vous. Trouvez la paix avec Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu et vous serez en paix. Ils ont dit, nous n'avons pas besoin de ça. Nous ne voulons pas écouter. Ils n'ont pas reconnu la visitation parce que ils n'ont pas accepté les conditions de Jésus. Ils ont voulu la paix, mais à leur propre terme. Ils ont voulu la paix, ils ont voulu la délivrance et la bénédiction à leurs propres conditions. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous attendons la visitation de Jésus. Mais ce que nous disons, Jésus, nous voulons que tu nous bénisses, tu nous changes, tu nous donnes la percée, que tu me fasses réussir, que tu me donnes du succès. Mais je veux que tu le fasses selon ce que moi je pense. Je veux que tu le fasses à tel moment et à tel moment. Et c'est ça les conditions. Et Jésus dit, mais je suis désolé, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire à vos conditions. Vous devez accepter, vous devez approuver mes conditions. Combien de fois nous ignorons ce qu'il dit. Et nous ne reconnaissons pas à sa visitation. Nous disons que le Seigneur ne m'a pas encore visité. Il ne m'a pas encore visité parce que les circonstances n'ont pas changé. Mais c'est parce qu'il était en train d'attendre longtemps pour que enfin notre vie se conforme à sa parole. Pour que notre vie se conforme à sa parole. Lorsque notre vie se conforme à sa parole, lorsque nous commençons à marcher, selon ce qu'il nous a dit, selon ce qu'il nous a prescrit, en ce moment-là, nous allons reconnaître sa visitation parmi nous. Nous allons reconnaître sa visitation parmi nous. Il y a des gens qui disent,
Oh, moi j'irai au ciel, mais j'irai au ciel de ma propre façon. Moi j'aurai la bénédiction, mais j'aurai la bénédiction à ma propre façon. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Et il s'appelle le chemin. Il n'y a pas deux vies, il n'y a une seule vie. Et cette vie-là s'appelle Jésus. Il y a des gens qui veulent que Jésus les visite, mais ils vivent encore leur vie. Alors que Jésus dit, écoute, je suis la vie. Donnez votre vie. Donne-moi votre vie. Donne-moi votre vie. Combien de fois Jésus était en train de vous demander votre vie, mais vous ne voulez pas lui donner votre vie. Et vous dites, moi je continuerai à vivre ma vie de ma façon, mais Jésus, je veux que tu me bénisses. Et ça fait longtemps que nous attendions. Et Jésus n'accomplit pas toujours ce que nous attendions de lui. Et il dit, je peux vous visiter, mais vous ne pouvez pas reconnaître ma visitation parce que vous voulez faire les choses de votre façon. Vous êtes encore au contrôle de votre vie. Vous voulez encore diriger. Vous voulez encore diriger tout dans votre vie. Vous voulez être au contrôle dans votre vie. Et Jésus dit, il faut que vous abandonniez le volant de votre vie. Donnez-moi le volant, je vais diriger. Abandonnez-vous à moi et moi je vais diriger. Confiez-vous totalement à moi. Confiez-vous à moi. Nous avons prié pour quelque chose, mais nous essayons toujours de faire quelque chose, d'interférer pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et Jésus dit, laissez ça à moi. Lorsque vous avez déjà prié, lorsque vous l'aviez déjà confié, lorsque vous avez déjà confié à moi, laissez-moi faire. Faites-moi confiance. Mais nous voulons toujours interférer. Ils n'ont pas reconnu parce que ils voulaient que Jésus fasse les choses selon leurs propres conditions. Selon leurs propres conditions. Il est temps pour nous de réaliser que ces deux choses sont très importantes pour reconnaître la visitation dans notre vie. Nous devons comprendre que lorsqu'il vient dans notre vie, peut-être qu'il ne veut pas changer les circonstances. Mais parce que les circonstances n'ont pas changé, cela ne veut pas dire qu'il ne nous a pas visités. Les circonstances sont venues. Il veut que nous utilisions ces circonstances pour prier autrement. Pour prier autrement. Est-ce que nous pouvons prier autrement? Au lieu de dire, Seigneur, change, je dis, Seigneur, fais éclater ta gloire. Au lieu que je dis, Seigneur, donne-moi le succès, je dis, Seigneur, grandis-moi. Grandis-moi. Donne à ceux que je sois grand. Vous avez vu des gens qui ont du succès, mais parce qu'ils n'étaient pas grands, ils n'étaient pas matures assez. Le succès les a causé beaucoup de tort, plus de tort que de bien. Et laisse-moi terminer au point numéro 3. Jésus a dit, parce que vous n'avez pas reconnu ma visitation, parce que vous n'avez pas accepté mes conditions, le jugement va tomber sur vous. En d'autres termes, la visitation va tourner en jugement. Vous savez, lorsque le Seigneur vient au milieu de nous, il vient soit nous visiter, soit nous juger. Remarquez verset 43 de Luc chapitre 19. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Jésus décrit le jugement futur de Jérusalem. Il dit qu'il y aura un jugement sur vous parce que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Je suis venu vous changer, je suis venu vous apporter la vie, la paix, mais vous n'avez pas accepté mes conditions. Vous n'avez pas accepté que je suis le prince de paix. Vous n'avez pas accepté que je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Votre problème, ce n'est pas le Romain. Votre problème, c'est votre péché. C'est cela ce que Jésus leur disait. Et parce que vous ne voulez pas changer, votre péché vous tuera. Vous êtes jugé. Votre péché vous condamnera. Votre péché vous condamnera. Nous sommes là devant le Seigneur. Et le Seigneur nous regarde et nous dit, je suis venu. Je suis le prince de paix. Je suis le prince de vie. Je suis venu vous donner, vous ôter le péché dans votre vie.
Est-ce que vous allez me donner votre vie? Est-ce que vous allez me servir? Est-ce que vous allez vous donner totalement à moi? Est-ce que vous allez accepter mes conditions? Ou vous allez dire, oh, je vais prendre le bon côté, mais ce côté-là, je n'accepte pas, mais je vais toujours avoir la bénédiction, la percée et la visitation. Et Jésus dit, je suis venu vous visiter. Vous ne m'avez pas reconnu. Vous n'avez pas accepté mes conditions. Il y aura un jugement sur vous. Moi, je prie le Seigneur pour qu'il nous ouvre les yeux, pour que nous soyons enfin à mesure de voir sa visitation au milieu de nous. Lorsque tout le monde ne le voit pas, mais nous sommes à mesure de le voir. Et quelqu'un nous demande, mais les circonstances dans votre vie n'ont pas changé. J'ai dit, les circonstances n'ont pas besoin de changer, mais les circonstances m'ont changé et m'ont modélé. Et c'est cela, c'est que Jésus veut de notre part. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Et amen. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons gloire. Nous te bénissons pour cette parole. Donne-nous d'être en mesure de reconnaître, Seigneur, le temps de notre visitation. Dans tout ce que nous faisons, dans nos familles, dans l'église, dans notre propre vie, donne-nous de reconnaître enfin le temps de notre visitation. Que nous ne puissions plus jamais la rater. Bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Père, je suis sûr et certain que ton esprit va encore parler plus et plus dans leur cœur et changer le cœur de tous tes enfants qui ont écouté et reçu cette parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous retrouver la semaine prochaine. Mais si vous avez aimé, si vous avez été béni par ce message, n'hésitez pas d'aimer, de vous abonner, mais surtout de partager, parce que quelqu'un veut écouter cette parole. Quelqu'un a besoin d'écouter cette parole. Nous te bénissons, nous vous bénissons, et nous allons nous revoir à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.